Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Et il est présentement à Montréal, ben, comme tu vois, 6h44. Ben, 44 encore. Je suis dans le message des guides en prolongation. Je viens de terminer la lecture du premier chapitre et comme je vous ai expliqué ce matin, ben, je préfère faire maintenant les deux de suite parce que hier, ben, comme j'ai expliqué ce matin, ben, j'ai pas pu faire le message des guides en prolongation et ben, j'aime mieux le faire maintenant tout de suite. Bon, à 6h44, ben, on va poursuivre cette lecture. Puis j'espère que tu as passé une belle journée, Isabelle, Marco. J'espère que tout va bien. Puis que, ben, la même chose qu'à matin. Là, je te souhaite une belle semaine, puis une belle écoute. Et je reprends à la page 140, le chapitre 5. Et allons voir ce qui se passe avec. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire comment il s'appelle, le personnage? On parle tout le long, ben Saint-Germain m'a emmené là. Je pense à ça là. J'ai eu un flash. Connaissez-vous le nom? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'écrire le nom de qui on parle ici? Comment il s'appelle ce personnage-là? Qu'on parle. Et lui qui nous raconte l'histoire, lui que Saint-Germain va voir à tous les jours, qui est lui qui se promène avec sa panthère. Comment il s'appelle, lui? Ben, moi, je ne le sais pas. Ben, si vous le savez, question, hein? On est combien, là? On est quoi, une trentaine, là, qui écoute et qui suit Saint-Germain à travers ce livre? Ben, dites-moi donc, c'est qui le personnage qu'on parle? Je ne connais pas son nom. Ben, une bonne question, hein? OK. Ben voilà. C'était une question piège. Ben, si vous la savez, la réponse, je vous invite à me répondre. OK? Bon, moi, je reprends à la page 140, le chapitre 5, Souvenirs Inca. Les 10 jours suivants passèrent tranquillement. Grâce à ma formation, je ne me couchais jamais sans centrer mon attention sur l'être suprême intérieur et sans envoyer à Saint-Germain une pensée d'aimante gratitude. Le soir du 11e jour, alors que j'allais me coucher, j'ai entendu clairement sa voix me dire Venez, j'ai appris à obéir à cet appel. Immédiatement, je me retrouvais hors de mon corps. Je me déplaçant rapidement dans l'atmosphère, j'arrivais au Toton Royal. Il m'attendait sur le flanc de la montagne. Cette fois-ci, il m'avait demandé de venir le rejoindre. J'obéis et je le saluais. À votre service, dis-je, m'avançant près de lui. Il me sourit et répondit Nous avons affaire, allons-y. J'étais pleinement conscient de la direction dans laquelle nous nous déplacions, c'est-à-dire vers le sud-ouest, sud-sud-ouest. Bientôt, nous aperçûmes les lumières d'une ville, mais me les montrant, Saint-Germain remarqua Los Angeles. Après avoir encore avancé, nous vîmes d'autres lumières. À ma question, il répondit Mexico. Nous atteignîmes ensuite une forêt tropicale et commençâmes à descendre. Nous nous trouvions maintenant parmi les ruines d'un ancien temple. Ce sont les ruines de Mi- Mitla. Mitla. Ben, je pense bien que c'est ça. Mitla. Ça pourrait être Mitla. Ça pourrait être Mitla, comme c'est peut-être Mila. Mais on va dire Mitla. Dans l'État d'Oaxaca, au Mexique, me dit-il. Vous étiez tous les trois nés ici afin d'apporter votre aide alors que la civilisation inca atteignait son apogée. Avec l'accord des maîtres d'ascension qui dirigeaient les activités, vous avez choisi de venir dans la famille de l'Inca pour rendre le service requis à l'époque. Ici, vous étiez les enfants du chef Inca, une âme forte, très avancée et illuminée, avec beaucoup d'amour pour son peuple. Il appela l'être suprême pour sa lumière. Wesh. Il appela l'être suprême
pour que sa lumière, son abondance et sa perfection bénéficient son peuple et sa terre. La dévotion de l'Inca envers sa source était très grande parce qu'il connaissait et, et acceptait consciemment la puissance du grand soleil central. Le peuple Inca, le peuple Inca reçut la connaissance de cette vraie compréhension et parce que ces gens savaient ce que signifiait le grand soleil central, ils prièrent le soleil comme symbole de l'être suprême. Ils possédaient une compréhension réelle et intérieure. Ils acceptaient sans réserve la puissance qui provient de ce grand soleil central et qu'aujourd'hui nous appelons le Christ, parce qu'il est le cœur de l'activité christique dans l'univers. Grâce à la dévotion du chef Inca envers sa source et son peuple, son profond désir de recevoir bienfaits et lumière pour guider et aider ce peuple lui fut accordé. 14 êtres de la cité d'or d'au-dessus du Sahara vinrent l'aider. Lotus, votre fils et vous-même étiez 3 d'entre eux. Lorsque vous avez eu 10 ans, Lotus 12 ans et votre fils 14, vous avez été placés sous ma protection afin de recevoir la protection et la formation concernant votre service à venir. À ce moment, à ce moment-là, je vivais à la Cité d'Or, mais une fois les ajustements préliminaires terminés, je me rendis quotidiennement au palais pour transmettre le rayonnement et l'instruction nécessaires. Cela dura 14 années, puis votre père en fut informé. Le chef Inca était émerveillé de voir la sagesse de ses enfants et constamment il déversait louanges et reconnaissance envers Dieu pour tant de bienfaits. Quand vous avez eu 14 ans, le grand maître qui nous avait tous amenés dans la cité d'or à la fin de notre existence au Sahara, apparut à l'Inca et lui dit que sa requête avait été acceptée d'une manière très tangible. Les 70 années qui suivirent firent l'apogée de la civilisation Inca. Dès vos 14 ans, je venais chaque jour vous instruire et vous harmoniser tous les trois, ainsi que l'Inca. On parlait de vous comme les enfants solaires de l'Inca, sa renaissance, son amour et sa compréhension étaient vraiment extraordinaires. Il reçut l'enseignement concernant la compréhension et l'application de la grande loi cosmique. Votre enfant, votre enfance, je m'excuse, votre enfance et votre jeunesse furent merveilleuses, car pas un nuage ne vint ternir la beauté de cette préparation. Votre fils reçut les enseignements concernant les lois du gouvernement et les devoirs d'un dirigeant. Lotus reçut les instructions sur le service intérieur ainsi que la connaissance complète et la conségration de prêtresse au temple du soleil. Vous-même avez reçu l'enseignement sur les lois cosmiques et la fonction de prêtre. Dans le secret, on vous a aussi préparé à la fonction de général des armées. Après 10 années de préparation spéciale au Pérou, vous avez les trois été dirigés vers l'une des nouvelles colonies situées au nord de l'Empire Inca pour aider le peuple à développer ses activités et encourager son avancement. Vous vous êtes mis en route avec tout l'amour, tout l'honneur et toute la générosité que l'Inca savait donner. Vous avez fondé la capitale de la colonie à l'endroit où se trouve aujourd'hui Miltla, dans l'État d'Oaxaca, au Mexique, et sa gloire a traversé les siècles. C'est ici que vous avez construit un grand temple sous la directive de ceux de la Cité d'Or qui vous avaient instruit et aidé. Dans cette vie, Lotus s'appelait Mitla, et ce fut en son honneur qu'on baptisa ainsi la ville. Elle servit ici comme prêtresse pendant plus de 40. Ah, Seigneur. Elle servit ici comme prêtresse pendant plus de 40 ans.
Ce fut l'un des temples les plus splendides de cette période. Aucune dépense ne fut épargnée. La partie secrète du temple, construit sous terre, devait être préservée et, des siècles plus tard, être le témoin de cette prestigieuse civilisation. À l'époque de sa construction, vous le saviez aussi, le grand maître d'ascension de la Cité d'Or qui dirigeait le projet donna des directives précises qui furent suivies à la lettre. L'extérieur était en pierre massive et certaines sont encore visibles parmi les ruines. L'intérieur était décoré de marbre, d'onyx et de jade. Celui-ci venait d'un endroit secret des Andes qui jamais n'a été révélé à personne. Les couleurs et décoration intérieure n'étaient que grâce et beauté, et surtout de l'or, du pourpre, du rose et du rose pâle. Le sanctuaire intérieur était en or, avec des dessins d'ornements pourpres et blancs. La chaise de cérémonie de la prêtresse était également en or. C'est ici qu'était maintenu le foyer de puissance spirituelle qui rayonnait sur tout l'Empire et sur son peuple. Après ces explications préliminaires, entrons maintenant dans le temple souterrain à l'intérieur duquel une salle est demeurée intacte parmi les ruines de ce qui fut autrefois une splendeur. Alors que nous nous avancions, Saint-Germain commanda: Restez en arrière. Il dirigea un rayon de grande puissance sur une pile de gros rochers qui se trouvait devant nous. Ils s'éparpillèrent aussitôt dans toutes les directions, laissant voir un cube de granit rose. Il s'avança et posa la main lentement sur le cube. Il posa la main lentement. Le cube se mit à tourner comme s'il se trouvait sur un pivot, laissant voir une ouverture d'environ 90 centimètres de largeur, ainsi que des escaliers. Nous descendîmes 21 marches menant à une porte apparemment en cuivre, mais Saint-Germain me dit que c'était un alliage métallique indestructible. Appuyant sur un cube de pierre situé à droite de l'entrée, la porte s'ouvrit et nous pénétrâmes dans une petite salle. À l'autre extrémité se trouvait un passage voûté qui fermait une porte massive. Ce jeu se trouvait un passage voûté que fermait une autre porte massive. Cette fois-ci, il appuya avec son pied sur une pierre de forme curieuse qui se trouvait dans le plancher, et la porte s'ouvrit, révélant une pièce immense qui se trouvait avoir plutôt besoin d'être nettoyée et aérée. Cette pensée m'avait à peine effleuré l'esprit que la pièce se remplit d'une puissante lumière violette et ensuite d'un léger brouillard blanc qui se mit à briller comme le soleil et en plein midi. Ce fut un nettoyage complet. Tout était net, propre et exhalait un parfum rose. En pénétrant dans la grande salle, mon attention fut attirée vers quelques portraits les plus remarquables que j'ai jamais vus. Ils étaient gravés dans l'or pur et les couleurs donnaient une réelle impression de vie. Eux aussi sont indestructibles, me dit Saint-Germain. 5 d'entre eux représentent le chef Inca, Lotus, votre fils, vous et moi, une ressemblance parfaite au corps que nous utilisions alors. C'est seulement durant la période Inca que cette forme d'art unique a existé. À l'époque, la dévotion de Lotus envers sa flamme divine attira un grand maître de Vénus qui l'introduisit. Cet art était différent de tout ce qu'on a pu connaître sur la Terre à travers les âges. Le maître de Vénus
n'autorisa la confection que de nombre limité de portraits parce que cette forme d'art avait plusieurs siècles d'avance sur son temps. Il n'était donc pas permis de s'en servir pendant cette phase de l'évolution terrestre. Cependant, ce procédé se manifestera lors du nouvel âge d'or dans lequel nous entrons maintenant. Mon fils, oh, si les habitants d'Amérique pouvaient seulement comprendre les extraordinaires possibilités que se trouvent devant eux et qui attendent, attendent et attendent que se détournent des créneaux, des cultes et des dogmes, des ismes et de tout ce qui les enchaîne et les limite en éloignant leur attention de la grande présence de Dieu qui habite à l'intérieur de leur propre cœur. Oh, puisse-t-il prendre conscience de la liberté, de la puissance et de la lumière qui ne demandent qu'à les servir à l'unique condition qu'ils reconnaissent et mettent en action la grande prêtresse d'amour qui est en eux et qui respire en eux et à chaque seconde, et puisse-t-il reconnaître et ressentir le contrôle suprême de cette présence divine possède sur toute manifestation. Oh, s'ils pouvaient seulement comprendre que leur corps est un temple du Très-Haut Dieu vivant et qui est le gouverneur du ciel et de la terre, ils sauraient ainsi ce que signifie vraiment aimer cet être suprême qui est en eux, lui parler et l'accepter en toutes circonstances. Ils ressentiraient alors la réalité de sa présence avec certitude au moins aussi grande que lorsqu'ils perçoivent les gens et les choses. Si seulement ils pouvaient ressentir profondément la proximité et la réalité de cette présence suprême, ne serait-ce qu'un instant, alors rien ne pouvait jamais plus s'interposer entre eux et la même victoire suprême de Jésus sur les autres maîtres d'ascension ont atteinte. J'ai de la misère à me concentrer sur ce paragraphe-là parce que j'avais des choses en tête. Sur ce paragraphe-là, justement, voyez-vous, c'est, sans m'en rendre compte, ben, je fais la même promotion que qu'est-ce qu'on vient de dire. Je ne cesse dans les guidances, dans les voyances, dans mes messages, de vous encourager à écouter votre petite voix intérieure. Ben, tout le monde a ce don. J'ai pas, tu sais, quand que je fais des voyances, là, ben, tu es capable, Isabelle, puis Marco, de faire la même chose. J'en savais rien, moi, il y a trois ans de ça. J'étais comme toi. Ben, je suis encore comme toi. OK? Je n'ai pas la prétention d'être un médium, moi, de loin. OK? Je suis une personne qui a le même don que tout le monde. Sauf que moi, je l'exploite. Donc, c'est ça qu'on parle, là. On parle exactement de ça. Écoutez votre petite voix intérieure, ben, ça signifie aussi écouter son être suprême, sa, son enfant intérieur, si on veut, hein, son âme. Ben, tout ça, c'est la même chose. Puis tout ça, ben, c'est le je suis. Je suis qui je suis, je suis qui je suis, je suis. Ben, je suis à l'image de Dieu, je suis Dieu. Donc Dieu est à l'intérieur de nous et c'est de ça qu'on parle. On parle de la puissance de Dieu à travers nous, qu'on peut accomplir des miracles. Ben, c'est ça que j'avais en tête et c'est exactement, sans le savoir, ça, ce qui est écrit là, dans ce paragraphe-là, je vais le relire, OK? Puis écoute, puis tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire. C'est la même chose, je fais la même, sans le savoir, je faisais cette promotion-là, qui est d'écouter cette petite voix. Je reprends le paragraphe et je vais terminer la page et ça sera tout, parce qu'on est à 20 minutes déjà, tu vois. Donc, je termine cette page et ça sera tout. Ou s'ils pouvaient seulement comprendre que leur corps est le temple du Très-Haut Dieu vivant, qui est le gouverneur du ciel et de la terre, ils sauraient ainsi ce que signifie vraiment aimer cet être suprême qui est en eux, lui parler et l'accepter en toutes circonstances. Ils ressentiraient alors la réalité de sa présence avec une certitude au moins aussi grande que lorsqu'ils perçoivent les gens, les choses. Si seulement ils pouvaient ressentir profondément la proximité et la réalité de cette présence suprême. La proximité
je m'excuse, ne serait-ce qu'un instant, alors rien ne pourrait jamais plus s'interposer entre eux et la même victoire suprême que Jésus sur les autres maîtres d'ascension ont atteinte. Ô Amérique, enfant bien-aimé de la lumière, laissez cette suprême présence de Dieu, sa sagesse et sa puissance jaillir à travers vous maintenant et voyez comme le royaume de Dieu peut se manifester et se manifestera rapidement sur terre. Parmi les nations, l'Amérique est l'éclaireur sur le chantier. Il porte la lumière qui annonce le nouvel âge d'or. Indépendamment de sa condition actuelle, cette lumière jaillira avec force et consumera les ombres qui cherchent à détruire son idéal et son amour pour l'être suprême individualisé. Ben voilà, mes amis, on est à la page 147 et ben je vous laisse là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui dans les messages des guides. On est à 20 minutes 42 secondes. J'espère que cela a pu vous satisfaire encore, que vous êtes toujours aussi intéressé. Je crois que oui, parce que vous continuez à suivre et j'ai toujours du monde. Ben, je vous dis salut et on se revoit dans des voyances, si Dieu le veut. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut. Bye. Bonne semaine. Puis Dieu aussi te dit ça. Bonne semaine. Bye bye.